Aujourd'hui, en France, le moment est venu. Ça y est, c'est la fin du confinement. Même si la forme que celui-ci prend est encore indéterminée, même si nous ne sommes pas encore sûrs d'en avoir totalement fini, c'est sûr que ce moment va arriver. Aujourd'hui, ou peut-être demain. Et j'ai peur. Peur comme jamais. C'est contradictoire, non ? Le président l'a dit, nous allons pouvoir retrouver nos vies d'avant. Et pourtant j'ai peur. Peur de ne plus pouvoir y arriver. Pour beaucoup d'entre vous, le confinement a commencé avec l'épidémie du Covid-19. Un moment difficile à surmonter qui nous a toujours été présenté comme passager. Un moment de solitude contrainte, de distanciation sociale. Avoir peur lorsqu'on se promène dans la rue. Avoir peur de mourir seul chez soi. Avoir des difficultés à rester en contact avec les autres. Se sentir inutile. L'ennui profond aussi parfois, souvent. Et les difficultés à s'endormir le soir face à un avenir incertain. L'impression de n'avoir aucune information fiable sur laquelle se reposer. L'impression de ne pas savoir où demander des explications. Des réponses à des questions que l'on n'arrive même pas à se formuler. Mais pour beaucoup d'entre nous, ces règles s'appliquent à nos vies depuis notre naissance. Nous grandissons depuis toujours dans un monde de solitude contrainte lorsqu'on ne correspond pas au schéma de beauté normalisé. La distanciation sociale, nous la subissons depuis l'enfance lorsque nous apparaissons comme différentes aux yeux des autres. Nous avons toujours eu peur de se promener dans la rue, peur de se faire agresser, de se faire tabasser, de se faire tuer. Et la peur de mourir seul chez nous est bien présente aussi quand nous n'avons plus de famille vers laquelle nous tourner, quand nous avons été rejetés pour ce que nous sommes. Nous, les minorités, plus nombreuses qu'on ne le pense souvent mais plus silencieuses ou plus ignorées. Avoir des difficultés à rester en contact avec les autres à cause de l'argent ou la disponibilité émotionnelle. Se sentir inutile lorsque notre savoir-faire ne peut pas être présenté sur une ligne de CV. L'ennui profond qui se transforme en torture lorsqu'on nous répète que l'on se doit d'être encore et toujours plus productif que la veille. Les difficultés à s'endormir face à un avenir incertain lorsque l'on ne sait pas si on aura encore accès aux soins qui nous permettent de vivre. L'impression de n'avoir aucune information fiable lorsque même les médecins spécialisés ne savent pas nous orienter, nous guider ou tout simplement nous écouter. L'impression de ne pas savoir où demander des explications lorsque nous sommes pathologisés, silenciés, ignorés ou tout simplement mis de côté. C'est difficile de ne pas se culpabiliser, de ne pas trouver une place dans une société qui nous crache clairement à la gueule en nous demandant de nous adapter. Pendant quelques semaines, le monde entier a dû adopter une nouvelle façon de vivre qui nous handicapait, qui nous contraignait, qui nous limitait. Pour beaucoup d'entre nous, cela a juste été un moyen de réaliser le carcan dans lequel nous étions déjà enfermés. Alors la seule question que je me pose, c'est: on fait quoi maintenant ?